Bonjour à tous. Alors, je fais cette petite vidéo suite à un rêve que j'ai fait cette nuit. Alors, décidément, j'en fais beaucoup. Je me trouvais dans une espèce d'église qui ressemblait, du moins, qui ressemblait à une église, mais totalement en ruine. Tout au fond, il y avait l'air d'avoir comme si on assistait à une espèce de messe, bon, avec des gens, avec des hommes blanches, mais l'église était remplie, comme s'il y avait du sable, de la terre par terre, il y avait pas de chaise, c'était la ruine totale. Bon. En ce moment se déroule à Rome depuis le 21, donc depuis jeudi, vendredi, samedi, ça finira aujourd'hui, un colloque le pape François réunit les principes, donc les évêques, les cardinaux, tous les chefs des églises des pays, de tous les pays, pardon. Y compris les chefs des congrégations, etc. Bon, en plus de ça, c'est sorti le fameux livre qui dénonce l'homosexualité à plein dans l'Église catholique. J'ai dit que j'allais l'acheter pour voir un peu. C'est quand même un livre de plus de 600 pages. Donc j'ai fait un tirage sur l'Église pour savoir ce qu'il allait en sortir de ce fameux colloque, cette fameuse réunion. Moi j'avais déjà des ressentis très mauvais et le tirage n'a fait que confirmer ce que j'avais. Donc j'ai eu roue de fortune en vert. Donc ça théoriquement c'est le consultant, c'est le héros, donc là c'est l'église a priori. Le décor, là on a le diable. C'est bizarre parce que si vous regardez la précédente vidéo que j'ai fait sur l'église, j'avais déjà eu le diable en vert. Dans l'ancienne vidéo, j'avais aussi le pape. Là, il est retourné en haut, le pape en droit, et la maison Dieu en vert pour terminer. Bon, j'ai vu une vidéo sur la maison Dieu. Je pense que je vous expliquerai après. Je pense que j'ai fait des interprétations qui étaient pas très correctes, bon, mais cohérente, oui, mais pas très correcte. Roue de la fortune, en vert, l'église est en train de tourner, ça va pas du tout dans le bon sens. C'est ce qui va être décidé, ou du moins, là, a priori, il était question d'une cérémonie pénitentiaire hier, et puis d'une messe aujourd'hui. Donc moi, c'est ce que j'avais marqué plusieurs fois. On va faire la confession. J'allais dire un simulacre de confession avec une pénitence où on ferait 2 pater et 3 ave, et puis voilà. Et puis ça sera terminé. On a eu le diable, donc le diable, pour moi, là c'est Satan, déjà à l'endroit c'est Satan, à l'envers c'est encore pire, c'est le mal absolu. Donc l'église est confrontée au mal absolu, voilà. Il y a le pape qui est en haut, qui a l'air d'être tout seul. Bon, il y a bien les fameux 3 pouvoirs, je vous ai expliqué 3 ou 4 fois, mais là, toutes les cartes sont inversées et il est le seul à être en droit. Il est seul, il est isolé. C'est comme s'il était réduit, il est plein de bonne volonté, mais il ne peut rien faire. J'allais dire, il y a les mains enchaînées. Il y a le malin qui est partout.
Alors la maison Dieu, j'avais donné comme explication quand on le regardait à l'endroit, pardon. Bon, je vais vous montrer l'endroit. Alors moi j'avais interprété ça comme une explosion, un effondrement avec des morts qui tombaient. Bon, j'ai regardé une vidéo, c'était hier. En fait, l'explication c'est pas celle-là. Je m'en excuse humblement, mais faut bien apprendre d'une façon ou d'une autre. En fait, ça représente la montée. Alors d'après le monsieur la personne qui expliquait ça, ça représente la mort de quelque chose, de quelqu'un surtout, avec, je vais vous montrer, voilà. En fait, c'est l'âme de la personne qui monte vers le ciel. Normalement, sur les anciennes cartes, moi, il l'a montré sur la vidéo, il y a une flèche en zigzag qui montre que c'est une ascension vers le ciel, vers le divin. Et ce qui tombe, c'est les corps sans vie. Alors, il y a l'explication de ces fameux petites boules que l'on voit. Alors, la personne qui expliquait ça remontait à une philosophie très ancienne qui disait que quand les corps, la personne mourait, donc l'âme montait, l'âme, l'esprit, peu importe, montait vers le divin, les corps vers la terre, et en fait, c'était les atomes. Alors, ce qu'on voit là, c'est les atomes constitutifs de la personne du corps qui montait, qui se détruisait. On savait pas comment ça fonctionnait. Alors, pourquoi on en avait à droite et à gauche? J'avais expliqué droite à gauche, c'est le passé, à droite, c'est le futur. Bon, tout simplement parce que cette carte, c'est intemporel. C'est, comme il expliquait, c'est instantané. Voilà l'explication de la carte de la Maison Dieu. Mais ça montre bien qu'il y a quelque chose. Alors, le fait, quand on le regarde à l'endroit, on voit bien que c'est une personne. L'âme monte au ciel, vers le divin, et à l'envers, qu'est-ce qui se passe? L'âme s'en va à l'enfer, le bas, vers le bas. Et donc dans les croyances très anciennes, il faut se rappeler que le tarot c'est basé sur ça remonte très très ancien, et ça remonte, il y a certaines significations qui remontent à Platon. Donc c'est des croyances très anciennes. L'âme s'en va dans ce qu'on appelait avant les enfers. Les enfers, c'est le domaine des morts. Quand la religion chrétienne parle de l'enfer, c'est le royaume des morts, mais bon, voilà, c'est à peu près la même chose. Alors, qu'en tirer de ça? C'est assez confus. J'ai tout l'impression que le pape, en plein de bonne volonté, bon, il s'est aperçu de toute manière, c'était la maison église était, j'allais dire, la charpente, l'ossature est complètement pourrie. Le problème, c'est que si vous avez une maison, si toute l'ossature, tous les murs porteurs sont pourris, là, c'est les pasteurs de l'église, c'est les prêtres, c'est les évêques, c'est les cardinaux, c'est, j'allais dire, l'enseignement de l'église qui est complètement, bon, j'irai plus loin tout à l'heure, mais bon, tout est pourri. Si on détruit ça, si on détruit les murs porteurs, on détruit la maison, on détruit l'église. Alors, on a un choix qui est à faire, où on laisse les murs porteurs pourris, et puis ça tient tant que ça peut, ou alors on détruit tout et il n'y a plus d'église. Alors, c'est vraiment le choix, j'ai l'impression que là, le pape est pris entre deux feux, vu qu'à plus de ça, à la curie, il y a certains évêques et cardinaux qui ne veulent surtout pas changer, voilà, surtout l'omerta. Le problème, c'est que l'omerta à laquelle on assiste, pour l'instant, ce n'est que,
concerne les violences sexuelles, les abus sexuels sur les enfants, sur les sœurs, sur les personnes handicapées. Bon, bref, c'est inqualifiable. C'est en plus de la part d'ecclésiastiques, c'est monstrueux. Mais si ces gens-là mentent sur ça, bon, il y a même le cardinal d'Allemagne, je crois, qui a annoncé qu'il y avait certains documents avec des preuves des preuves justement de ces faits accablants avaient été détruites par l'Église. Je vais jusqu'à me poser la question de savoir si l'Église en elle-même, ce qu'elle nous dit sur les enseignements de l'Église, est-ce que c'est fondé, est-ce que c'est pas des mensonges? Moi ça va jusque là. Hein. Je remets en cause jusqu'à un certain point tout ce que l'Église a bien pu nous raconter. Bon, faut savoir que c'est comme l'Église avant, c'était le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel. On manipulait les gens, c'est pas nouveau, hein. Mais l'Église encore plus parce qu'il y avait un pouvoir, ce pouvoir spirituel, le pouvoir sur les âmes, sur les esprits, voilà. Toute la maison Église, j'allais dire, voilà, c'est totalement pourri. Alors, j'ai fait la somme des cartes. Alors, je vais le refaire devant vous pour pas me tromper. Donc, 10 plus 5, 15. 15 et 15, 30. 30 et 10, là c'est 16. Donc, 30 et 10, 40. 45, 46. 4 et 6, 46, oui. 4 et 6, 10. Bien ça. Voilà, 10. Donc, je suis retombé sur la roue de fortune. Bon, j'ai voulu tirer, donc roue de fortune, je l'avais déjà. J'ai voulu retirer une carte complémentaire pour savoir ce qui allait en sortir de tout ça. Donc, j'ai sorti la carte de mon tas. J'ai sorti la carte jugement en vert. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'Église, même si elle veut, se juger elle-même, porter un jugement sur ces différentes actions qu'elle a faites, le jugement lui-même est déjà faussé. J'allais dire que le coupable ne peut pas se juger, on peut pas être jugé parti. On peut pas, le coupable de méfaits ne peut pas se juger lui-même. Sinon, ça n'a aucun sens. Alors, voilà. Je suis dans la plus complète. Alors, j'étais parti sur l'idée d'un schisme dans l'Église. C'est pas nouveau cette idée-là. Ça fait plusieurs années que j'ai ça. Vu les problèmes, les différents problèmes de mensonges, de meurtres, d'assassinats, de mise à l'écart, bref, dans l'Église c'est l'horreur complète. Hein. Les gens qui sont pas trop habitués, qui ne savent pas, il faut savoir que c'est abominable. J'avais eu le pressentiment qu'il allait se passer quelque chose, que ça allait finir par se casser en deux. Il allait voir une partie de l'Église qui allait rester fidèle à l'Église telle qu'elle est, durant son mensonge, la pourriture, on ne veut rien changer parce qu'on a peur, de toute manière ça finira par s'écrouler. Une maison dont les murs porteurs sont pourris, si les poutres sont pourries, si ce qui fait le cœur de la maison, donc tout ça c'est pourri, ça finira par tomber d'une façon ou d'une autre. J'ai le pressentiment qu'il va y avoir des gens qui vont sortir de l'Église
qui vont... Bon, ça s'est déjà vu avec Monseigneur Lefebvre. On a l'impression que... bon, je tenais pas particulièrement avec Monseigneur Lefebvre, parce que, bon c'est d'autres histoires. Mais il faut revenir à quelque chose de sain, de propre, et c'est pas en gardant les mêmes personnes. Alors, si on veut aller jusqu'au fond de l'affaire, dans l'Église actuelle, je crois qu'il faudrait le pape, bon, il n'y aurait plus personne. Le pape mettrait la moitié ou les trois quarts des évêques et des cardinaux hors de l'Église, sans compter des prêtres qui s'en iraient, il n'y aurait plus personne. Là, l'Église, bon, c'est tout. Il y a plus, déjà dans les églises, on voit déjà plus grand monde. Ce coup-ci, il n'y aurait plus rien du tout. Bon, faut savoir qu'il y a le fameux diable qui avait demandé à ce que l'Église, l'autorisation à Dieu de détruire son Église, et Dieu lui avait répondu qu'il avait à faire ce qu'il voulait. C'était au début du XXe siècle. Satan avait demandé. Alors c'est Pie 12 ou Pie 11, je sais plus. Bon, c'est peu importe. Le diable avait demandé 70 ans et Dieu lui avait accordé, mais le diable avait dit ça sera pas suffisant, et Dieu lui avait dit qu'il prenne le temps qui serait nécessaire. Et là, ben voilà, on a la destruction de l'Église. Est-ce que il faut peut-être prendre un peu d'élévation en voyant que l'Église, depuis des centaines et des centaines d'années, avait pris un mauvais chemin, et que tout ça devait être détruit. Bon, Dieu ne peut pas détruire son Église. Alors maintenant, c'est le mystère de Dieu. Pourquoi Dieu donne l'autorisation à Satan de détruire l'Église qu'il a fondée, quoi. Voilà, c'est tout, c'est compliqué tout ça. Mais moi, j'ai tout l'impression qu'on va assister à quelque chose. Alors peut-être pas tout de suite. Faut voir ce qui va sortir de cette fameuse réunion. On va bien voir, bon, mais avec déjà rien qu'avec le livre qui est vraiment, c'est la bombe dans l'Église. Le jugement, ça va être le jugement de l'Église, mais si c'est pour juger les gens, bon, comme à la confession, ça sert à rien. Plus l'Église qui a menti sur beaucoup de choses. Bon, c'est l'omerta, c'est la loi du silence, c'est la loi de, voilà. Alors le pape là-dessus, on a les trois cartes. Alors déjà, on a sur 4 cartes, on a 3 cartes en vert, donc déjà c'est déjà pas bon. On a le pape, dont je parle de l'Église, donc c'est normal que le pape se retrouve là, dans un certain sens, mais j'ai l'impression qu'il est plein il veut réformer l'Église, parce que c'est lui quand même qui a convoqué il a déjà fait la leçon plusieurs fois à ses évêques, ils n'ont pas trop admis. On a l'impression qu'il est tout seul face à quelque chose qui le dépasse largement. Il a plus, je ne sais même pas s'il sera écouté d'une façon ou d'une autre. J'ai l'impression qu'il va assister à l'effondrement de l'Église, avec peut-être qu'on va assister à un schisme, à une destruction totale, à une renaissance sous une autre forme de l'Église, je sais pas. Il va y avoir ce fameux jugement de l'Église. Voilà. Alors le jugement, moi je l'écrirai à l'envers, pardon. Est-ce qu'il va être à l'endroit ou à l'envers? Peu importe. À l'endroit, c'est le jugement, c'est le jugement dernier. C'est les corps qui se relèvent du tombeau, hein. Donc avec la
la fameuse trompette qui sonne la fameuse résurrection de la chair, pas la résurrection des morts. Là, c'est la résurrection de c'est la chair qui se lève, c'est la chair qui va être jugée. Hein, on voit ces trois personnes qui sortent du tombeau, c'est là la chair qui va être jugée. C'est pas les morts, voilà. C'est le jugement j'allais dire, ça va être le jugement. Alors, quand il y a des faits de pédophilie, c'est bien la chair, hein, c'est le péché contre la chair. C'est ce péché-là qui va être jugé. Si on le prend à l'endroit, si on le prend à l'envers, comme je l'ai eu, mais je pense plutôt que, bon, comme c'était la carte qui faisait est-ce qu'il va y avoir un jugement? Bon, c'est point d'interrogation, je ne peux pas aller plus loin. Voilà. C'est assez trouble. Moi, personnellement, l'Église, je suis très croyant, je vous ai déjà dit dans mes commentaires, vous avez dû le voir, j'ai assez dit, j'ai quand même fait un essai de vie religieuse. Au début, quand j'étais jeune, je voulais être prêtre. Après, bon, je me suis orienté vers la vie monastique. Même étant chez les pères carmes, bon, c'était la voie normale, c'était la prêtrise. Bon, j'ai fortement hésité. Bon, c'était plus contraint. Si j'avais continué, c'était plus contraint, mais bon, il y avait quand même un attrait vers la prêtrise pour certaines raisons. Mais là, je vais dire, c'est l'Église en tant qu'institution. Je remets pas en cause la croyance. Il faut bien faire la différence entre l'Église institution, l'Église homme, les prêtres, les évêques, les cardinaux, y compris certains diacres. Faut pas se faire d'illusions. Hein. Voilà, tous c'est humain. Ce que Satan réclme, c'est l'âme des hommes, c'est l'âme des humains. Bon, en s'attaquant aux humains, à l'âme des humains, il s'attaque à la structure, au fondement même de ce qui est fait l'Église, donc le message du Christ. Voilà, c'est disqualifié, c'est dire que tout ce qui a été annoncé, tout ce qui est, voilà, c'est faux. Bon, j'en suis pas là, hein. Voilà. C'est ça qui me tient encore heureux. Mais bon, voilà. Encore une fois, on va assister à l'écroulement de l'Église, institution. Certaines prophéties parlent de la destruction, je vous l'ai déjà dit, de la grande prostituée de Rome. Alors il faut savoir que, ça sera mon dernier mot pour aujourd'hui, le Vatican, donc la collégiale Saint-Pierre à Rome, et tous les bâtiments du Vatican sont construits sur une des sept collines, de Rome, qui s'appelle la colonne du Vatican, d'où le nom de Vatican. Et la colline du Vatican, sur la colline du Vatican, il y avait des cultes païens. Les cultes païens, je ne sais pas, j'ai essayé de retrouver, mais j'en suis pas sûr. Il y aurait eu aussi un cimetière païen, ce ne serait pas étonnant. Mais ce culte païen était dédié à des divinités, j'allais dire, infernales. Voilà. À rapprocher avec Satan. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.
Vous savez, depuis quelques jours, je suis pas très bien. Il y a beaucoup de choses qui me travaillent. Bon, j'ai retrouvé un peu c'est pour ça que je fais des vidéos. Je suis plus fatigué, ça va. De ce côté-là, ça va. Mais voilà. Il y a beaucoup de choses qui m'assaillent. Il y a beaucoup de choses qui refont jour et qui sont très troublantes. On va assister à beaucoup de choses dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. J'ai l'impression que tout ça, voilà. Il faut que je reprenne un peu de recul, comme certaines personnes m'ont dit, mais bon, c'est pas si simple que ça. Bon, sur ce, bon dimanche. Là, je pense que là, mes cheveux, bon, c'est pas la peine de me dire quelque chose dans les commentaires. J'ai rendez-vous lundi à 14 heures chez le couptif. Donc, je serai un peu plus présentable. Je me suis rasé parce que je trouvais quand même que c'était pas, bon, c'était le fait de la fatigue et puis bon, là, un peu j'allais dire, de je m'en foutisme complet. J'en avais vraiment rien à faire. Là, je suis un peu plus présentable, un peu mieux, un peu mieux dans ma tête. Voilà. Déjà les cheveux courts, ça sera déjà au moins devant, pas derrière. Ça, j'y tiens. Je vous donnerai peut-être des explications un jour, mais c'est très personnel. Voilà. Sur ce, bon dimanche à tous. Et puis, profitez du beau temps parce qu'il a l'air de faire beau. Voilà. Profitez, sortez. Sortez, pondez vos chiens. Voilà. Allez, sur ce, bon dimanche à tous.